Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire la vidéo des projets terminés du mois d'avril 2025. Alors je vais faire une vidéo à part parce que j'ai fait une petite pause sur les panini, mais là ils reviennent en force, ils reviennent vraiment en force. Alors même si je sais que tout le monde n'est pas passionné par les panini, moi j'adore. Honnêtement j'adore ça. Je suis omnibulée par mes panini depuis, je sais pas, au moins 2 semaines. Je suis à fond dedans, donc je ferai une vidéo à part parce que je sais qu'il y en a que ça n'intéresse pas. Donc, je sais pas ce que je ferai précisément, mais je ferai une vidéo à part. Mais sachez que j'ai fait aussi ce mois-ci pas mal de panini que je vais pas montrer là. J'ai fait aussi des achats. Je suis passée à Stockomanie, à l'autre bout de Toulouse exprès. Enfin bon, bref, j'ai eu un passage... dingo sur les panini. Bref, donc là on est sur le Pixel Hobby. Donc j'ai fini ce Pixel de 4 plaques. Alors comment il s'appelait, je me rappelle plus, un truc avec des ballons. Alors j'ai la feuille sous les yeux, mais j'ai pas le nom, je me souviens plus. Bon bref, c'était un kit que j'avais acheté chez Oraloa. Il est trop mignon. Je crois que c'est Pembe the Pink Cat. Et là, c'est la version avec des ballons. Il est trop mignon. Alors, si vous n'aimez pas le rose, c'est pas la peine de faire ce kit, hein, sincèrement. Voilà, vous voyez qu'il y avait beaucoup de rose. Ce qui peut être quand même un peu ennuyeux, je dois vous le dire, sur toutes les zones de blocs rose. Voilà, c'est quand même... On s'ennuie un petit peu quand on le fait, mais finalement le résultat est magnifique. Je crois qu'il y a 3 ou 4 modèles de cette même série. Donc voilà, je vous invite à aller voir hein, si ça vous intéresse. Moi j'adore. Donc voilà. Ensuite, le deuxième petite chose que j'ai fait en panini, j'ai commencé celui-ci parce que à force de faire des pixels, j'ai plein de pixels en rab. Et du coup, j'ai commencé un autre kit. J'ai commencé celui-ci. Enfin, j'ai commencé. Pour moi, il est terminé parce qu'en fait, tous les vides, là, c'est parce que j'ai pas les pixels adaptés. Donc, j'ai pas commandé. J'attends de voir... j'ai encore 2 grands pixels à faire. Donc, j'attends de voir si, par hasard, ces références y seront pour après... adapter ma commande et je pense que je vais commander aussi un autre à côté. Vous savez, ça c'est les patrons qu'on peut télécharger sur le site Pixel Hobby Allemagne. Donc voilà, donc j'ai commencé celui-ci, il me manque encore quelques pixels, mais bon, je le fais à mon rythme. Voilà pour le Pixel Hobby. Ensuite, on va passer au Diamond Painting. Alors, j'ai fait, j'adore, c'est trop mignon. J'avais commandé, je sais plus où, Temu ou AliExpress, des petits dessous de verre comme ça, chat noir, trop mignon. Alors ils sont trop mignons. Alors juste voilà, c'est toujours pareil en fait avec ce type d'objet. Parfois, vous voyez un petit peu le cercle derrière de couleur. Bon écoutez, c'est pas très grave, on s'en fiche. Ils sont pas encollés, donc j'en ai fait 4. Sachant qu'il y a une collection de 8. Et puis les diamants, là, je les ai remplacés. J'ai mis ceux de DAC, les noirs, là, en résine. Voilà, parce que j'en ai plein, donc autant les utiliser. Donc, j'ai pas nettoyé, j'ai pas encollé, j'ai rien fait. Donc, il y avait ce modèle-là. Il y a celui-ci. Oui, trop mignon. Ah oui, je crois qu'il y avait... J'ai remplacé les blancs. C'était des argents comme ça, mais... Partout, il y avait des chats avec du blanc. J'ai mis du blanc normal, quoi. Je sais plus où c'est que j'ai piqué la couleur, mais c'est du blanc normal. C'est pas de l'argent. Je trouvais ça trop bizarre. Voici celui-ci. Il est trop beau. Donc, vous voyez ici, ça devait être de l'argent, là, comme ici, mais moi, j'aime pas. J'aime pas du tout. Donc, j'ai préféré mettre du blanc, en tout cas dans le visage. Et voilà le dernier modèle que j'ai fait ce mois-ci. Donc, j'en ai encore 4. Donc, ils sont à mon bureau. Donc, je pense que je les ferai... le mois prochain, enfin ceci dit, le mois de mai, il est quand même bien découpé. Hein. Donc je ne sais pas ce que j'avancerai comme projet, mais il est bien découpé. Ensuite, j'ai fait ma collection vintage de chez DAC, vous savez, les mini dazzle. Alors, vous m'avez fait beaucoup rire parce qu'il y a une image, je ne me rappelais plus ce que c'était. Et en fait, oui, c'est un Polaroid. Oui, c'est vrai, c'est un Polaroid, mais bien sûr que j'ai connu le Polaroid. Donc... Alors, mes retours sur ces mini dazzle. Bon, alors, vous voyez, il y a
j'ai posé un petit peu à la va comme je pousse ici. Bon, il y a quand même un petit peu d'écart. Mais je vous confirme que tous les mini dazzle de chez DAC sont en carré et ils sont tous avec des paillettes. Alors oui, là vous pouvez voir, ils sont tous avec des paillettes. C'est que des fairy dust. Voilà. Donc on avait ce modèle-là. Alors après, ce qui m'a surpris énormément, c'est la durée. Donc voilà, le fameux Polaroid. Que je me rappelle plus ce que c'était. Oui, c'est un Polaroid, mais bien sûr, c'est un Polaroid. Évidemment que c'est un Polaroid. Bref, ce qui m'a surpris dans ce type de projet, pardon, c'est qu'en fait, c'est ultra méga rapide. En fait, je pense, j'ai même pas mesuré, mais je pense que le 10 par 12, ça doit être le carré blanc. Mais ça, c'est beaucoup plus petit. C'est vraiment ultra rapide à faire. C'est, je pense qu'en 1h30, 2 heures, vous avez fait tous les modèles, quoi. Donc, sachez-le, c'est différent des autres modèles que j'ai fait sur d'autres sites en mini kit, on va dire. C'est vraiment, vraiment rapide à faire. Bon, après, moi, j'adore. Hein. Honnêtement, j'en ai encore d'autres. Et je crois que maintenant, à chaque fois que je ferai une commande chez DAC, je m'en rajouterai un ou deux. Ben, en fait, c'est en fonction des disponibilités, parce que si j'avais pu, je pense que j'en aurais pris encore plein d'autres, mais souvent c'est en rupture de stock. Pourtant c'est quand même pas donné, hein. Je crois que c'est 22,90 quand même le kit, mais bon. Donc voilà, alors celui-ci il est trop beau aussi, parce que regardez, il y a plein de couleurs. Il est trop beau. Enfin vraiment, j'ai adoré faire ce kit. Le fameux Rubik's Cube. Celui-là aussi avait beaucoup de couleurs, mais c'est vraiment très rapide. Alors sachez que moi à mon époque, des cassettes vertes, j'en ai jamais vu. Jamais. Mais bon, j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé ça sympa que qu'ils fassent un petit peu de couleur, qu'ils modernisent. Alors là aussi, c'est très bizarre. Il n'y a pas de diamant. Je me suis dit, mince, non, non. Non, non. Là, même au milieu, là, ici et ici, il n'y a pas de diamant. Ah, tiens, regardez. Il y a faut que je change celui-ci. Il y a un gros trou que j'ai pas vu sur le diamant. Mais là, il n'y a pas de diamant à mettre. Et là non plus. J'ai regardé à 2 fois. Oui, c'est normal. Là aussi, il n'y en a pas. Là aussi, il n'y en a pas. Il n'y a pas de symbole dessous. C'est très bizarre. Bon, ben, c'est un choix. C'est pas mal, hein, mais... Enfin, c'est pas mal. Aucun intérêt pour moi, mais bon, voilà. Sachez qu'il y a des trous. Et c'est normal. Et le dernier, ben, ça, c'est la VHS. Voilà. Alors, j'en ai plus. Hein, je crois que j'en ai plus qui fonctionnent. Voilà, là, c'est pareil. Il y avait pas de diamant à poser. Ça me faisait trop bizarre. Mais finalement, de loin, ça se justifie. On avait le truc là qu'on pouvait enlever. Enfin, bon, bref. Alors attendez, c'était celui-ci, ouais, je vais le mettre au-dessus pour me rappeler de changer le diamant. Mais mon retour, c'est que bah, je recommande quand même, hein. C'est vrai que ça reste quand même un prix assez élevé, mais honnêtement, c'est un pur plaisir à faire. Les diamants sont magnifiques, hein. Vous avez suffisamment de quantité surtout. Donc, ouais, moi, j'en reprendrai, c'est une certitude. Bon, j'en ai encore 2 d'avance, mais aux prochaines commandes DAC, c'est sûr, je vais en reprendre. Voilà. Ensuite, ah oui, alors, je suis allée chez Action, je ne sais plus quand, et j'ai trouvé bah, cette espèce de bouquin, là, je suis vraiment tombée dessus par hasard, où il y avait, voilà, 6 diamond painting set. Alors, vous pouvez faire et du diamond painting, alors c'est pour enfants, hein. Vous pouvez faire ou du diamond painting ou du coloriage. Bon, alors moi, j'ai fait la version diamond painting, enfin la version... Vous allez voir. Donc, eh bien, j'adore, c'est des petites princesses. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, non, je prends. Donc, moi, je vais pas le garder en livre hein, comme ça. Mais je vais découper les pages et je vais les mettre dans un classeur. Donc, on avait toute la robe du bas à faire dans celui-ci. Honnêtement, j'ai vraiment adoré. Donc, vous voyez, là, ici, par exemple, vous pouvez colorier. Voilà, vous pouvez colorier. Et c'est détachable. C'est-à-dire que si vous regardez, là, vous voyez, je vais pas le faire. C'est détachable. Parce que moi, je veux détacher la feuille entière. Donc... par ce biais-là, mais vous pouvez, vous voyez ici, là, vous avez le... Alors, j'ai mis ça parce qu'en fait, il y a des points de colle, justement parce que quand vous allez détacher ça, vous pouvez le plier en 2 et le coller. Donc, bah, j'ai mis un petit bout de scotch là pour pas que ça colle. Et là, vous avez une petite fente aussi, voilà, pour poser la princesse dessus. Bon, moi, c'est pas mon objectif, hein, moi, c'était vraiment faire les images et tout ça, donc voilà, mais sachez que vous pouvez tout détacher. Ensuite, il y avait bah, cette princesse-là. Elles sont trop belles, mais vraiment, je suis tombée par hasard dessus et je suis trop contente. Vraiment, je suis hyper contente. Donc, c'est pour ça ici aussi que vous n'avez pas de diamant à poser parce qu'il faut que vous mettiez, si vous découpez la princesse, vous la mettiez ici dans cette fente-là. Voilà. Ensuite, il y avait celle-ci. Mais les designs, ils sont trop jolis. J'aime beaucoup. Honnêtement, j'aime beaucoup.
Ensuite, on avait celle-ci. Donc là, pareil, hein, c'était à chaque fois la robe qui était à faire uniquement. Voilà. Alors là, ici, on avait 2 robes. Là, et ici, on avait aussi la petite couronne en plus. Oui, il y a plein d'abeilles partout. C'est trop joli. Les motifs sont vraiment très beaux. Et enfin, on avait le château. Alors, le château, il a été très long à faire, on ne dirait pas, mais il a été vraiment très, très long à faire. Les diamants, ils sont très bien, de bonne qualité, très, très bien. Donc, voilà. Et après, je crois qu'il n'y a plus rien. Ouais, après, il reste quelques pages de coloriage, mais bon, moi, je ne vais pas les faire. Hein, le coloriage ne m'intéresse pas du tout. Mais voilà, donc, bah, si ça vous intéresse, et si vous avez la chance de tomber sur ce petit livret de DP pour enfants, moi, je trouve ça génial. Honnêtement, s'il y en avait eu d'autres, j'en aurais pris, mais il n'y avait que celui-ci. Honnêtement, il était comme un pauvre malheureux, là, en plein rayon. J'ai dit, allez, hop, qu'est-ce que c'est ça? J'ai vu les couleurs, ça m'a attiré, j'ai dit, allez, hop, je prends. Ensuite, on va passer au petit DP. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, oh, magnifique. Magnifique. Alors, vous voyez, ça, c'est un petit DP que j'ai eu. Alors, maintenant, je marque, hein, parce que sinon, je suis perdue, avec la société FG Normal. Donc, je vous mettrai tous les liens des produits en barre de description, hein, sous la vidéo. Je vous mettrai les liens, je vous mettrai aussi mon code promotion, parce que j'ai un code de réduction pour vous. Voilà, donc la petite fille soleil, trop méga magnifique. J'ai adoré le faire. Elle est vraiment très très belle. J'adore. Elle est très solaire, avec tout ce gris derrière. C'est les arbres qui ressortent bien, sa chevelure. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, donc voici le premier. Ensuite, ah oui, mon envie de lapin. Oui, ça y est. Elle m'est un peu passée, mais ça va. Alors ça, c'est un kit assez vieux. Alors, regardez, il y avait une tonne de diamants à poser. C'était extrêmement long à faire, sincèrement, c'était extrêmement long à faire. Mais vous avez des jolis diamants ici, là, spéciaux. Là aussi, là aussi. Vous avez des tout petits, là, des mini, qui sont assez faciles à poser avec le bon outil, on va dire, le bon stylet. Et voilà, donc j'adore ce lapin. Il y avait toute une série à l'époque, mais il est assez vieux, hein. Je ne sais pas si vous le retrouveriez. Je crois que je l'avais acheté sur Fun Sales à l'époque. Ça fait un moment que je l'ai, mais il est trop mignon. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, et bien toujours dans la même collection FG Normal. Donc là, c'est 30 par 30, c'est pareil. Donc c'est une demoiselle sous la pluie avec son parapluie. C'est de toutou. Alors, on a, pareil, des spéciaux ici. Vraiment, moi j'ai rien à redire en fait. Moi j'aime tellement ça en fait. Je suis pas sûre d'être super objective surtout parce que c'est vraiment un plaisir immense. Ah, il y a un diamant là. Je pense qu'il n'y a rien à faire là. Je l'enlèverai peut-être après. Enfin sûr. Voilà. Donc c'est vraiment un plaisir immense moi et je serais qu'à chaque fois je suis hyper enthousiaste parce que vraiment je prends beaucoup de plaisir à les faire. Hein, ces petites toiles. C'est vraiment... et j'aime bien aussi vous les partager et avoir votre retour. Donc voilà, donc celui-ci aussi, je l'avais eu grâce au partenariat FG Normal. Ensuite, hein, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, la montgolfière de la mort qui tue. Pourquoi de la mort qui tue? Parce que regardez tous ces diamants. C'est exceptionnel. Alors ici, on a des gros diamants. Je crois que j'avais fait un short là, parce que maintenant que je dis ça, bon bref. Regardez ces diamants, ils sont magnifiques. Et là, la foule de gros spéciaux que nous avons. Oh, elle est trop méga magnifique, cette montgolfière, honnêtement. Et ça, c'est un partenariat avec One Day Saving. Alors pareil, je vous mettrai le lien sous la description. Il y a aussi un code de réduction pour vous. Donc voilà, je vous mettrai le lien. Alors oui, c'était Clara, hein, je pensais à Clara quand je parlais de la montgolfière, évidemment. Voilà, Clara qui aime beaucoup les montgolfières. Donc Clara, si tu regardes et si tu écoutes, je te conseille vraiment cette petite toile. Même si tu fais pas beaucoup ce type de projet, celui-ci, franchement, je te le recommande si tu aimes surtout les montgolfières. Voilà, ensuite, eh bien, j'ai fait aussi le deuxième projet avec One Day Saving. Donc voilà, ce sont deux petites abeilles toutes mimi avec leur peau de miel et puis des papillons. J'ai adoré, honnêtement, j'ai adoré. Bah, comme d'hab, hein, de toute façon, voilà. Oui, comme d'hab, oui, parce qu'en fait, quand je dis à mon mari, tiens, je fais ci, mais tu dis toujours que c'est super. Mais oui, mais après, quand j'aime pas, je le dis quand même aussi. Hein. Mais bon, non, j'adore ce type de projet, c'est vraiment... j'adore.
Donc, on avait aussi pas mal de spéciaux. J'ai pas eu de problème sur cette toile. Je vous le dis aussi, hein, quand il y a des problèmes de colle ou s'il manque des diamants. Alors, les diamants étaient certainement poussiéreux parce que la plupart du temps, maintenant, ils le sont. Regardez. Regardez, c'est trop beau. Comment c'est trop bien fait. J'adore. Elle est vraiment de saison, cette petite toile. Elle est trop belle. 30 par 30. Trop méga magnifique. Voilà. Ensuite, ah, j'en ai fait pas mal. Ah oui, bah oui, effectivement, ma toile fait avec le joli muguet, elle est très très belle. Mais pareil, elle était assez longue à faire parce qu'il y a beaucoup de strass à poser. C'est une 30 par 30 et celle-ci, pareil, je l'avais eu, je l'ai achetée, je crois, sur Temu ou AliExpress. Donc vous avez la vidéo unboxing associée. Donc voilà, on avait aussi des strass, des spéciaux à poser. Il n'y avait pas tant de variétés que ça, mais vous voyez, on avait des petites étoiles aussi. Ces diamants-là, ils sont trop jolis. Ils sont plats, verts, ils sont magnifiques. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, je trouve qu'elle rend très, très bien. Ni trop chargée, ni trop peu. Enfin, je trouve que elle est très bien faite. Cette toile est très, très bien faite. Ensuite, ah bah oui, bah j'ai fait encore un lapin. Alors, c'est pareil, Temu ou AliExpress, je sais plus, je crois que c'est Temu. Alors voilà, j'ai fait... ce petit lapin en fait, cette femelle lapin on va dire, très 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 colorée et très très chargée. Alors c'est vrai que c'est très chargé, ce qui est un peu dommage parce que finalement ça gâche un petit peu, enfin ça gâche, ça met pas suffisamment en valeur les diamants qu'on utilise, mais regardez, on avait quand même beaucoup de diamants spéciaux ici, dans ces oreilles. On avait des petits cœurs, là, roses. Ils sont trop mignons. Pareil, les diamants noirs, je les ai remplacés par des résines de chez DAC. Enfin, je dis DAC, mais ça peut être d'autres compagnies. Là aussi, on avait des jolies petites fleurs. Là aussi. Enfin bon. Vraiment, c'est des petits projets que j'aime beaucoup faire hein, et que je recommande. Le seul truc, c'est que c'est vrai que c'est trop chargé. Il y a un peu de tout partout. C'est un peu fouillis, cette toile. Mais j'aime bien quand même. Voilà. Ensuite, ah oui, alors celle-ci. Alors là, celle-là, elle date de la guerre 14. Hein. Vraiment, elle date de Mathusalem parce que je suis retombée dans mon stock par hasard dessus. Et elle est très très vieille. Je pense que c'est une des plus vieilles que j'ai. Il y avait que des gros diamants ici, dans cet hippocampe à poser. C'était un pur bonheur. Un pur bonheur. Il y a une tonne de spéciaux. Mais une tonne. Regardez-moi ça. Regardez toute la variété de diamants qu'on a. D'ailleurs, voilà, il y avait 20 couleurs. Hein. 20 couleurs, enfin 20 types de diamants différents. J'ai pris un plaisir de malade à réaliser cet hippocampe. Il est magnifique. Mais vraiment, on a de tout, de toutes les formes, toutes les couleurs. Il est sublime. Et alors, il est chargé, mais pas trop, parce que finalement, le fond, il n'y a pas de diamant à poser et il est quasiment uni. Comparé à la toile que je viens de montrer. Alors là, celle-là, je ne sais pas si vous réussirez à la retrouver sur les sites, mais si vous pouviez, je vous le recommande. Je crois qu'il y a un poil de chat. Oui, il y a un poil de chat, bon, c'est pas grave. Alors voilà, 25 par 40 aussi, le format était original. Donc, je recommande évidemment. Très très long à faire, hein, parce qu'il y avait beaucoup de diamants à poser, mais un plaisir de malade. Ensuite, je crois qu'on en a fini avec les toiles partielles. Ah, mais oui. Alors voilà, j'ai fait cette magnifique toile de chez Mel Diamond Painting. En parlant de ça, restez bien à l'écoute parce que j'ai une surprise pour vous concernant Mel Diamond Painting. Donc, je pense que ça va arriver au mois de mai, la vidéo. Voilà, donc restez bien à l'écoute. Suivez-moi, abonnez-vous pour voir ce qui va se passer. Je suis trop contente. Enfin bon, bref, peu importe. Donc, j'ai fait ce petit projet. Vous savez, c'est un projet que j'avais eu en cadeau à Noël par ma sœur. Il y avait 2 kits de 30 par 30. C'est In the Garden. Et il y en a une, je crois que c'est Katia, l'autre c'est Lucia. Elle, je crois que c'est Lucia. Lucia In the Garden, je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Mais pareil, diamant rond. Alors c'est de l'acrylique, mais honnêtement les diamants sont très très brillants. Alors les seules parties où il y avait du bloc, ben voilà, c'est tout le bleu. Mais alors après c'était beaucoup de confetti quand même.
Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser avec mon petit lapin, mon petit cuicui, enfin j'adore. Alors oui, c'est pexilésé, oui, mais c'est des petites toiles de 30 par 30. Elles sont trop méga magnifiques. Honnêtement, moi j'adore. J'adore. En plus, c'était vraiment dans le thème de Pâques, de Noël. La petite fille blonde avec son serre-tête oreille de lapin. On voit bien la guirlande, enfin j'adore. Honnêtement, j'aime beaucoup. On voit bien aussi l'arbre à la fin. Bon, j'adore. Il y avait pas mal aussi, je sais plus qu'est-ce qu'on avait comme diamants spéciaux, mais on avait des AB et on avait des Fairy Dust. Alors voilà, ici par exemple, on voit bien les AB. Il y avait des AB bleus. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait d'autres diamants spéciaux, c'est une certitude. Mais bon, comme je l'ai réalisé en début de mois, mes souvenirs sont un peu lointains. Ici, on avait un diamant à paillettes. Ici, encore un diamant AB. Honnêtement, j'adore. J'adore ces petits. Je suis vraiment dans le mini. Là, cette année, je pense que je suis à fond dans le mini. Ou les petites toiles. Donc, voilà ce petit projet magnifique. Je vous mettrai le lien aussi sous la vidéo. Ensuite, alors oui, j'ai fait aussi cette magnifique toile de chez Dreamer Design. Alors, je vais pas en parler beaucoup parce que je l'ai déjà fait. J'ai fait une revue spécifique sur cette toile et je vous ai également donné mon avis sur Dreamer Design. Voilà, j'ai fait 2 toiles depuis Noël de cette compagnie. J'avais pas fait de revue et d'avis, donc ça y est, c'est chose faite. Donc si vous voulez avoir mon avis sur Dreamer Design, allez voir la vidéo de revue sur cette toile. Elle est magnifique. Elle est pareil, c'était de l'acrylique, c'était très brillant. J'ai adoré le thème, ce qui est pas dans ma zone habituelle de confort. Mais bon, regardez, on a une magnifique souris, on a un cuicui, on a le truc à thé, ça y est, j'ai un trou. La théière. La théière, on a des jolies feuilles d'automne. Alors ça fait automne, mais pas tant que ça. Bien qu'il y ait des petites feuilles qui tombent, je sais pas. Moi, je trouve que la théière est quand même assez printanière. On a plein de strass. Alors ça rend pas trop bien ici dans la vidéo, mais je vous assure, les strass sont magnifiques. Ça rend hyper bien à l'œil nu. Le seul petit défaut peut-être de cette toile, si on peut appeler ça un défaut, c'est que je trouve que les strass sont un peu trop gros. Donc j'en ai fait part à la compagnie. Je sais pas s'ils vont adapter leurs strass, mais en tout cas j'en ai fait part parce que je les trouve un peu trop gros. Donc voilà, pour celle-ci, je vais pas en dire plus. C'est Tea and Friendship de Dreamer Design et l'artiste c'est Jane Madden. Voilà. 40 par 40, je crois que c'était. Je sais plus. Ouais, c'est 40 par 40. Ensuite, alors, regardez la brillance, c'est impressionnant, magnifique. Donc ça, c'est une toile que j'ai eue en partenariat avec la boutique Lily Diamond Painting, boutique française. Enfin vraiment, je vais pas en dire de trop non plus parce que j'ai fait une revue et un avis sur cette boutique avec des infos supplémentaires aussi, qui va sortir, je crois, le 13 mai. Je suis presque sûre. Vers le 13 mai. Donc, je vais pas en dire de trop, mais regardez la toile par d'elle-même. Le rendu, la brillance, les moustaches du chat, j'adore. La tasse est magnifique. On voit quand même les détails des doigts. La taille est parfaite, hein, sincèrement. Le visage est très bien fait. Le chapeau, on voit plein de choses. Ici aussi, on voit les petits effets des arbres. La lune, enfin, j'adore. Elle est magnifique, ultra brillante, 50 couleurs, 40 par 50, et elle s'appelle le thé d'Halloween. Donc pareil, je vous mettrai le lien de cette toile en barre de description. J'ai aussi un code de promotion pour vous, qui est cumulable avec les promos du site jusqu'à fin juin. Donc c'est du diamant rond. Voilà, moi je vous recommande. En tout cas, cette toile est magnifique. Il y a plein de choix sur le site. Je vous invite à aller faire un tour. Il y a vraiment de tous les styles et pour tous les goûts. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette toile. Et enfin, la dernière, alors que j'ai pas terminé parce que j'étais dans ma folie panini. Et je dis, c'est pas grave, je la termine pas, je suis dans mes panini. C'est celle-ci. C'est, alors, ah oui, alors attendez, vous allez rien voir du tout. Voilà, j'ai réglé un petit peu la caméra différemment. Donc, c'est une toile de chez Diamant Art Club en diamant rond. Alors, elle fait combien? 50,6 par 62,4. Alors, elle est en diamant rond.
évidemment, et elle vient de chez Diamant Art Club. Donc voilà, c'est Blanche-Neige. Regardez, j'adore. Mais je suis ultra méga fan de cette toile. Vraiment, moi j'avais eu un gros coup de cœur. Il y avait plein de princesses super jolies, mais j'avais eu un gros coup de cœur spécifiquement sur celle-ci. Je sais pas, j'aimais bien les petits... je sais pas. Je crois que ce qui m'a attiré, c'est les petits trucs qu'il y avait dans les cheveux, cet effet de neige là, et puis finalement toutes les couleurs qu'il y a autour. Une brillance aussi incroyable. Des blocs, des blocs, des blocs, des blocs. Quasiment pas de confetti. Hyper rapide à faire. Mais alors, elle n'est pas terminée. Il me reste ça à faire. Je vous la montrerai pas le mois prochain. Je pense pas, parce que là, en 1h30, je pense que c'est fait, étant donné qu'il n'y a que du bloc. La seule chose qui m'a un petit peu dérangée, il y a deux choses. En fait, la colle. La colle de cette toile est pas terrible. Honnêtement, ça colle pas très bien. Alors, j'en avais déjà entendu parler de ce type de problème. Je sais pas si DAC a rectifié, mais en tout cas, ça collait pas super bien. Honnêtement, ça collait pas super bien. Si vous voulez replacer un peu un diamant, ça sautait, ça partait. Enfin, ça colle pas super bien. Vraiment, c'est un des défauts que j'ai remarqué sur cette toile. Qu'est-ce qu'on avait ah oui, alors moi, ici, là, tout le contour, là, j'ai fait du AB. J'ai fait du AB, là, parce que pour moi, c'était une évidence. Donc, j'ai remplacé... je vous rapproche un petit peu la toile. Donc, ici, j'ai mis du AB partout dans le contour, qui fait tout le contour de la princesse. Parce que normalement, c'était du blanc classique. J'en ai mis un petit peu aussi. J'ai mis un peu de AB dans ses cheveux, du gris clair, voilà. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai mis un gris clair AB. Parce que normalement, c'était que ce gris-là. Mais moi, comme j'avais un gris clair AB, j'en ai mis aussi. Donc ça, c'est les deux substitutions que j'ai fait. Donc, j'ai fait tout le contour de la princesse en AB blanc. Alors, sachez qu'il y avait une nouvelle couleur, 6000, je sais pas combien. Donc, c'était la gris clair, là. Personnellement, je pense pas qu'ils aient créé cette couleur pour cette toile. Parce que ça n'apporte aucun intérêt. N'importe quel autre gris clair aurait fait l'affaire. Donc, cette couleur n'a pas été inventée, c'est sûr, pour cette toile. Après, qu'est-ce qu'on avait? Est-ce qu'on avait des diamants paillettes? Je me souviens même plus. Ça y est, le chat qui râle. Oui, bah t'attends, mon chéri, hein, j'ai bientôt fini. J'ai bientôt fini. Des poils, encore des poils. Mais regardez, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme autre? Ah oui, tout le vert, en fait, c'était du Fairy Dust. Donc là, vous voyez qu'il y a un peu de paillettes. Donc, toutes les zones vertes, c'était du Fairy Dust. Et est-ce que j'en avais un autre de Fairy Dust? Je sais plus. Honnêtement, je ne me rappelle plus. Ça fait un moment que j'ai pas touché cette toile parce que j'étais à fond dans mes panini. Ah oui, on avait du AB orange. On avait des grandes zones de AB orange. D'ailleurs, j'ai fait une petite astuce, vidéo astuce, parce que moi, poser 1 à 1, c'était inenvisageable. Ah oui, on avait ce strass aussi. Alors non, c'est pas un strass, c'est un métallique. Ici, magnifique. Franchement, la qualité des diamants... Ah oui, on avait aussi ce fameux... alors, on a un violet clair. Je sais plus lequel. D'ailleurs, je ne le vois pas. Où il y avait des paillettes, soi-disant qu'il y avait des paillettes. Mais moi, j'ai jamais vu de paillettes dessus. Donc, j'ai demandé à DAC de m'en renvoyer. Ils m'en ont renvoyé, mais je vois toujours pas les paillettes. Tellement elles sont discrètes. Ouais. Je crois que c'est cette couleur-là. Mais honnêtement, moi, je vois rien du tout. Je vois pas de paillettes dessus. Et ensuite, on avait cette grande zone en AB orange. Ouais, ça rend bien finalement. J'étais un peu intriguée en me disant, mais pourquoi est-ce qu'ils mettent une grande zone comme ça en AB? Non, honnêtement, ça va. Ça rend bien. Le seul souci, c'était la pose. J'ai cru que j'allais péter un plan, donc j'ai fait... Ah oui, c'est ça que je disais. Donc du coup, je vous ai fait une petite vidéo astuce pour poser au multiplexeur DAB. Parce que moi, j'en avais marre. Je me suis dit, tiens, je vais partager ce que je pratique. Donc, ben, vous verrez ça, je sais pas quand ça... Elle est filmée, elle est mise en ligne, mais je sais pas quand est-ce qu'elle sera disponible, je ne m'en souviens plus. Bref, voilà ce que je pouvais dire sur cette toile. Donc, elle est bientôt terminée, je pense que je vais la terminer ce soir. Elle est magnifique, elle est trop belle. Ben voilà pour tous mes projets du mois d'avril. Je sais pas ce que je vais faire en mai, puisque je suis vraiment axée sur Panini, et puis il y a beaucoup de... fractionnement dans le mois de mai entre les jours fériés. Du coup, j'ai posé des jours pour avoir des longs week-ends. Enfin bon, complètement
du gruyère. C'est du gruyère le mois de mai. Bref, bon, bah, j'attends vos retours avec impatience. J'espère que les projets que j'ai faits vous ont plu. Dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. En attendant, moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures.